Pour assassiner un chef de gang, il suffit en principe de viser la place centrale à table. Une fois la position confirmée, même rideau tiré, un seul tir suffit. Mais ce jour-là, c'était l'anniversaire de sa fille. Ils changèrent soudainement de place pour s'asseoir près de la scène et l'écouter chanter. Les complices à l'intérieur du restaurant informèrent aussitôt le tireur du changement. Tueur depuis plus de 30 ans, il n'avait jamais reculé. Il opta pour une exécution à courte distance. À l'entrée, il découvrit que des membres du gang avaient installé un dispositif de sécurité. Heureusement, il s'y attendait et n'avait emporté qu'une simple clé de voiture. Pour un assassin d'élite, tout peut devenir une arme. Pendant que la fille du parrain chantait, il entra dans les toilettes, retira son manteau pour éviter les taches de sang et vérifia chaque cabine afin de ne blesser aucun innocent. Son regard se posa sur le distributeur d'essuie-mains. Avec sa clé, il dévissa les vis, puis demanda à son complice d'attirer le chef dans les toilettes. Un serveur renversa du jus sur lui. Furieux, le boss dut aller se nettoyer, mais son garde du corps l'accompagna. Malgré l'infériorité numérique, il frappa et les trois hommes furent neutralisés en silence. L'homme lava l'arme improvisée, la remit dans le distributeur et quitta les lieux. Lorsque la police arriverait, il leur faudrait du temps pour comprendre. Sur le chemin du retour, l'homme remarquait la voiture devant lui ajuster son rétroviseur. Par instinct, il comprit qu'il était suivi. Au feu vert, il accéléra et tourna brusquement dans une ruelle. Ce n'était pas la peur, mais la confirmation qu'il recherchait. Si le véhicule tournait encore au prochain carrefour, son intuition serait validée. Comme prévu, le pick-up réapparut. Il fit marche arrière et se volatilisa dans un parking complexe. Pourtant, ce qui suivit le glaça. De retour dans sa planque à l'hôtel, au moment d'entrer le code, son esprit devint vide. Il avait oublié le dernier chiffre. Grâce à un indice d'un voisin, il retrouva le mot de passe. Mais à peine la porte refermée, quelqu'un frappa. Il avait laissé son sac dehors. Il était désormais pris en étau, traqué par une force inconnue et montrant des signes d'Alzheimer. Avant même de trouver une solution, lors d'un déjeuner familial avec sa fille enceinte, il leva les yeux et aperçut un point rouge de laser braqué sur elle, et le pire pour lui commença. La série s'appelle Memory of the Killer. Elle est disponible sur